Bonjour, ici Paul Double dans le JT de TF2. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à Sarreguemines pour l'inondation qui a eu lieu en 1993. Donc tout d'abord, nous allons voir l'avant-crue et plus particulièrement les précipitations et conditions météo du moment avec Juliette. En décembre 1993, s'est produite une catastrophe naturelle à Sarreguemines. La ville a été submergée par la sortie de la Sarre. Il est important de connaître les événements précédant cette crue. En effet, ce sont des pluies diluviennes incessantes et un lot d'inondations continues qui ont provoqué la crue de décembre 1993. À Sarreguemines, le mois de décembre a été particulièrement doux, de la neige a fondu ce qui a augmenté le débit de la Sarre et de la Blise. Des pluies violentes et continues ont permis à l'eau de monter rapidement. La Sarre est sortie de plus de 7 mètres et une grande partie de la ville a été inondée. L'eau est entrée dans les parkings, sur les routes, dans les magasins et appartements. Le niveau d'eau de la Sarre augmentait de 5 à 6 cm par heure dans l'après-midi du 23 décembre. Sarreguemines était recouvert par endroits de 1,20 m à 1,60 m d'eau. En effet, le 23 décembre, la crue a atteint une valeur de 7,40 m. Merci Juliette, nous allons désormais voir la géographie de la région avec Baptiste Meyer. L'altitude minimum et maximum de Sarreguemines sont respectivement de 192 et 293 mètres et son altitude moyenne est de 243 mètres. Sarreguemines est située au confluent de la Sarre et de la Blise. Les rues situées de chaque côté de la Sarre descendent vers la rivière, formant une sorte de cuve autour de celle-ci, alors propice aux inondations. La ville de Sarreguemines bénéficie d'un climat tempéré chaud et est une ville avec des précipitations importantes. En effet, même pendant le mois le plus sec, il y a toujours beaucoup de pluie. Maintenant, nous allons voir ce qui s'est passé pendant la crue avec les hauteurs max atteintes et les espaces touchés avec Jade Artegel. Artnagel Jade, merci Paul Double. Donc entre le 20 et le 24 décembre 1993, la Sarre et la Blise ont débordé suite aux intempéries pour atteindre le record de la deuxième crue depuis 1947. Hauteur de l'eau qui était de 7,52 mètres, c'est un record historique depuis 1947. De nombreux espaces ont été touchés comme les caves d'habitation, surtout dans le secteur de la vieille ville, entre la rue de la Paix et la rue d'Or. Des maisons et des commerces comme le supermarché Match ont également été touchés avec parfois 1 mètre d'eau à l'intérieur. Le parking du Moulin a été submergé ainsi que le stade de la Blise. Le restaurant La Vieille Tour a également été impacté. Merci Jade Artnagel. Désormais, nous allons voir la gestion de la crise avec Marine. À Sarreguemines, les inondations se sont amplifiées et les pluies diluviennes incessantes ainsi que leur lot d'inondations continues ont provoqué l'évacuation des habitants de plusieurs communes et ont causé des conditions de circulation difficiles. Les services de prévision ont tout de même mis en alerte les habitants de la région qui devaient se tenir informés de la situation par radio. Au total, 241 interventions ont été réalisées dans cette zone. Les pompiers sont venus au secours de certains sinistrés en barque puisque la circulation a été coupée. Bonne nouvelle, aucune victime humaine. À la suite de ces inondations, un meilleur système de préalerte, de prévision et de gestion des crues pour le bassin versant de la Sarre a été mis en place. Pour finir, nous allons voir l'après-crue et principalement le bilan humain et matériel avec Lisa. Concernant le bilan de cette inondation, on n'a à déplorer aucune victime, notamment grâce aux nombreuses interventions réalisées par les pompiers tout le long de la catastrophe afin d'évacuer les résidents bloqués chez eux par le haut niveau d'eau. Cependant, les paysans locaux ont perdu de nombreuses bêtes et on ne peut négliger les importants dégâts matériels subis. Les habitants se sont parfois retrouvés avec plus d'1 mètre d'eau dans leur cave ou leur rez-de-chaussée. Les commerces et restaurants ont été submergés et nécessitent d'être restaurés. Et pour finir, nous allons voir les mesures mises en place pour éviter que cela ne se reproduise avec Lisa N. Maintenant, nous allons voir les moyens mis en place après la crue. La ville de Sarreguemines interdit toute nouvelle construction dans les zones où les inondations sont fortes. Elle veut également préserver les champs d'inondation en contrôlant strictement l'expansion de l'urbanisation. L'ensemble du territoire va être divisé en 4 zones. La zone orange, où le risque d'inondation est très fort, il y a une interdiction de construire. La zone jaune, où il y a un risque d'inondation. Autorisation de construire sous conditions. La zone bleue, qui est une zone inondable où la ville ne peut pas construire, et une zone blanche qui est sans risque et sans restriction. Merci beaucoup Lisa N. C'est donc la fin de ce journal TF2. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bisous la bise.